monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je continue. Alors peut-être que la phrase de la dernière vidéo, c'est que j'ai dit il ne faut pas courir à avoir la dernière version de GDK parce qu'il faut attendre à ce qu'elle soit stable, compatible avec votre système d'exploitation. Donc, il faut différencier entre la dernière version et la version marquée la test long term support. La test long term support, comme j'ai dit, c'est une version qui est stable et qui va bénéficier d'assistance, de support, d'amélioration, des updates, etc., etc. Donc, c'est recommandé comme une version très stable, comme 8, 11, 17, 21. Alors, pour installer le GDK, après avoir fixé quelle plateforme avec laquelle vous allez commencer, vous devez chercher le GDK qui vous convient. Alors ici, si on voudrait commencer avec Standard Edition pour développer une petite application, on va chercher le GDK. Une remarque qui est très intéressante, il faut différencier entre GDK et IDE. Un IDE, c'est pas un GDK. Et un GDK, c'est pas un IDE. Ça, c'est deux. Parfois, on trouve l'IDE qui combine un GDK. C'est-à-dire, au lieu de télécharger séparément le GDK et un IDE, vous pouvez avoir une version d'un IDE qui contient le GDK. Comme ici, Oracle, dans une année donnée, parce que c'est pas le cas actuellement, ça c'est ancien un petit peu. Oracle, il a racheté NetBeans, mais il l'a vendu, donc à ce moment-là, il a proposé, Oracle, il a proposé une version de NetBeans qui compte l'IDE. Regardez, NetBeans 8, GDK 8. Là, un inconvénient, c'est que actuellement, si vous cherchez un IDE, NetBeans ou bien Eclipse, il existe cette possibilité ou bien un autre. Le seul inconvénient, c'est que vous allez trouver un GDK ancien. Donc, faites attention. Très bien. Alors, faites attention, c'est que, en réalité, on développe avec GDK. Mais l'IDE nous facilite. Alors, soulignez ce terme. Il nous facilite seulement la tâche de développement. Par exemple, d'écriture, de coloration des accolades, des parenthèses, l'alignement, etc., etc. La découverte des erreurs, l'insertion rapide par des combinaisons de touches. Donc tout ça, c'est un espace qui nous facilite la programmation. Mais là, on peut faire cette programmation d'une façon basique, d'une façon classique, sans IDE. Alors c'est le cas, l'objectif de cette vidéo. Donc rapidement, on commence par GDK. Donc c'est très simple. Vous allez chercher le GDK. Vous allez taper dans Google Download par exemple un GDK. La dernière version c'est actuellement 24 et vous allez la trouver dans le site d'Oracle parce que Oracle il a racheté depuis plusieurs années le kit Java. Alors on trouve GDK 24, c'est la dernière version, mais la plus stable, c'est 21. Donc ça, c'est important dans le domaine de programmation. Alors une fois téléchargé, donc vous cherchez votre système d'exploitation et vous téléchargez le GDK. Une fois téléchargé, vous pouvez commencer à programmer. Mais c'est difficile parce que vous allez suivre la méthode classique, un écran noir, regardez, avec par exemple CMT.
Vous allez commencer avec, ça c'est pour chercher votre fichier après l'enregistrement. Par exemple, avec un bloc-notes. Avec un bloc-notes, vous allez commencer à taper votre programme ici. Alors, on va revenir à cette méthode classique tout de suite. Maintenant, la deuxième méthode. La deuxième méthode en utilisant l'IDE, c'est plus facile, c'est plus, si vous voulez, elle contient plusieurs outils qui nous facilitent la programmation. Alors, la deuxième méthode, c'est de chercher un IDE, comme j'ai dit, essayez de télécharger un IDE de la même façon, download NetBeans. NetBeans. Ou bien Eclipse, il n'y a pas de différence, d'accord. Il y en a plusieurs d'ailleurs, il y en a des IDE spécifiques pour Java, IntelliJ par exemple. Alors, la deuxième méthode, c'est avec NetBeans. Mais faites attention, si vous installez JDK séparément qu'un IDE, Eclipse ou bien NetBeans ou bien un autre, vous devez créer la liaison. Alors, cette liaison, c'est dans la déclaration des variables des environnements. Les variables d'environnement, on va les voir prochainement, dans la vidéo prochaine. Alors, pour ne pas tarder, une fois installé NetBeans, vous devez commencer à développer votre application. Alors, je l'ai déjà installé. Je vais mettre ce logiciel dans le lien. Il est là, voilà. Alors, GDK with NetBeans. Ça, c'est pour 32 bits, l'architecture 32 bits. Ça, c'est pour les architectures 64 bits. En général, actuellement, c'est 64 bits. Donc, l'installation suivant, et vous allez l'installer. Donc, je vais mettre le lien pour le télécharger en bas de cette vidéo. Après l'installation, regardez, vous allez le démarrer. NetBeans. Voilà. Puis, regardez. File, New Project. C'est un projet Java. D'accord? Un projet Java application. Il va lui donner un nom. Un test 2025. OK? Alors, il va créer la classe. Par exemple, bonjour. Sinon, on va la créer, non, sans problème. Voilà. Alors, j'ai un projet qui s'appelle test25 et j'ai un fichier qui porte le nom, l'extension Java. Voilà. Et voilà. Donc, je peux effacer tout ça et réécrire, mais pour gagner de temps, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai créé la classe, public class, qui s'appelle bonjour. Une remarque importante, essayez de donner toujours des noms significatifs. Pour les classes, on commence toujours par majuscule. Si vous commencez par minuscule, c'est pas grave, mais ça c'est une habitude, c'est une recommandée de laisser les minuscules aux fonctions. Public static void main, donc ça c'est une fonction spécifique pour le démarrage, l'exécution de votre programme. Et qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est dans cet espace. Par exemple, un système.out.println, bonjour tout le monde. Très bien. Alors, maintenant, c'est exécuter. Voilà. Donc, vous voyez, bonjour tout le monde. C'est très simple. J'ai écrit un petit programme de démarrage. Donc, c'est en même temps, on a testé l'exécution. Alors, ce que je voudrais vous dire avec la méthode classique de base. Donc, je vais, pour ne pas perdre le temps, copier ce texte, CTRL-C. Alors maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir la même chose, coder
le même programme, mais sans IDE. Sans IDE. Alors, sans IDE, on aura besoin, comme j'ai dit, d'un bloc-notes. Alors, j'ouvre le bloc-notes, je tape ce code, tel quel. Public, classe, bonjour, accolade, entrée, etc., etc. Puis, regardez, je vais l'enregistrer. Enregistrer, vous devez lui donner bonjour. Le nom bonjour. Point Java. Alors, où? Par exemple, dans C, pour faciliter l'accès au chemin, je vais taper test. Un dossier qui s'appelle test. Test. Voilà. Voilà. Alors, je vais enregistrer. Regardez. J'ai lui donné à ce programme le nom bonjour suivi de .java. Pourquoi bonjour? Parce que c'est le même nom de la classe. Ça, c'est obligatoire. Enregistré. Il est enregistré. Très bien. Maintenant, comment vous allez l'exécuter? Il va falloir si vous voulez, le compiler. Alors, le compiler, regardez, je vais accéder tout d'abord, cd test, voilà. Après, c'est javac, bonjour, .java. OK, entrée. Ah, c'est très bien. Donc, puisqu'il n'a rien affiché, c'est que la compilation, elle était bien passée. Maintenant, l'exécution. C'est Java avec l'outil Java, espace, bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, vous voyez que la méthode native, elle est un peu basique, elle est un peu classique, mais c'est original. Les IDE, ils sont là pour nous faciliter la tâche. Donc, vous voyez, si je vous donne un bloc-notes, vous allez commencer à développer, sûrement que vous allez perdre beaucoup de temps. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai copié et collé le code, parce que c'est pas le moment de perdre le temps à majuscule, minuscule, j'ai oublié l'accolade, j'ai oublié ceci, cela, etc., etc. Par contre, avec l'IDE, si vous regardez, donc je peux répéter le même rapidement. Regardez d'ailleurs par le cas si vous voulez, le cas d'insertion de la méthode ou bien de la classe. Donc c'est public classe bonjour. Une fois je tape l'accolade, j'aurai la fermeture automatiquement. Regardez, public static void main, c'est rapide. Regardez, le système d'affichage, c'est rapide. Bonjour, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est rapide. Alors, voilà la différence entre le développement avec un IDE et le développement avec la méthode classique. Mais à retenir, c'est que on développe par le GDK et pas par l'IDE. L'IDE nous facilite seulement la tâche. Regardez devant moi un IDE. C'est un espace convivial, c'est un espace avec les couleurs où je peux naviguer mes projets, je peux copier, coller, etc., etc. Mais la méthode originale, c'est sans IDE, mais c'est délicat, avec un éditeur de texte comme bloc-notes. Voilà pour le premier TP avec les deux méthodes natives et IDE. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.